vont revenir. Ils ne peuvent plus reconnaître leur maison parce que tout est devenu beau, joli. Komé, Semekpodji, Boïkon et Cotonou, 4 villes du Bénin qui s'adaptent de mieux en mieux au changement climatique. Nous avons obtenu des collecteurs qui permettront donc de réduire fortement l'impact de l'inondation. La population de Komé est très heureuse de voir aujourd'hui le CG4 construit entièrement. Et les voies sont assainies et aménagées aujourd'hui, et ce qui permet la libre circulation aujourd'hui à notre population. Ce qui nous donne encore de la joie aujourd'hui à Komé, c'est l'aménagement des placettes. Ces placettes-là que nous on traversait pour aller au CG1 Komé, je ne peux pas imaginer aujourd'hui qu'on peut aménager ces placettes-là. Et aussi l'électrification de ces rues-là. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous dans la commune de Komé. Il s'agit des acquis du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC, inscrit au PAG2 comme projet prioritaire et financé depuis 2018 par l'Agence française de développement à plus de 38 milliards de francs CFA. La ville qui est en retard sur le projet, c'est la ville de Sémé, où le projet finance l'aménagement de la voie Ekpechonville qui est en retard. Sékangé également bénéficie du projet, mais dû aux pluies et à quelques problèmes d'organisation de l'entreprise qui a en charge ces travaux, il y a un retard qui est constaté, qu'il faille rattraper. À cette première session 2024 du comité interministériel de pilotage du PAVIC, ils vont donc explorer les perspectives pour une fructueuse fin du programme après 6 ans d'exécution. Sous un ciel dégagé et avec une météo clémente, ces jeunes filles et femmes, membres de l'association des guides du Bénin, mettent en terre de jeunes arbres. Ce geste qui vise à promouvoir la reforestation et la protection de l'environnement est accueilli par l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Maranatha à Parakou. Le reboisement, c'est très important. Il faut qu'il y ait des bois et aussi cela participe à la santé et pour aussi veiller sur l'écosystème. L'église prend l'initiative de planter des bois pour que vraiment l'environnement soit protégé. Depuis 2021, nous sommes en train de travailler sur un projet dénommé « Tout engagé pour la planète ». Il y a un adage qui dit « Celui qui met sur terre un arbre n'a pas vécu inutilement ». Et nous croyons fermement à cet acte-là. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là pour poser cet acte afin de lutter contre les effets du changement climatique. Cette initiative des guides du Bénin vient en renfort aux nombreuses actions du gouvernement en faveur de l'environnement. Elle est soutenue techniquement par la direction des eaux, forêts et chasse du Borgou. Attention à ne pas enterrer le collet si nous risquons de tuer le plant. Nous pensons que c'est une œuvre utile que l'Église est en train de faire. Parce que comme ça, l'Église contribue à la restauration du couvert végétal et participe ainsi à la décennie de restauration des écosystèmes. Toutes choses qui concourent au bien-être des uns et des autres. Ces différentes essences mises en terre sont offertes par Caritas Bénin. L'association des guides du Bénin est la voix des filles et des femmes bénévoles qui influencent les questions les concernant au sein de leur communauté. Trois jours ont suffi pour relever tous les défis de ce colloque scientifique. Les érudits du Coran et les spécialistes des sciences islamiques à travers différents panels ont développé le thème mobilisateur de cette rencontre, la foi islamique et la paix. Vous avez un beau fardeau pour amener la paix effectivement dans notre société et de revoir aussi l'éducation à la base. Vous devez voir d'après vos programmes comment est-ce que vous allez construire l'éducation de nos enfants qui sont vos relèves. Je demande à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de garder ce pays dans la paix, dans l'unité. Et quant à vous, musulmans, les imams surtout, vous êtes de juste milieu. Quand le gouvernement fait bien, applaudissez, priez pour lui. Quand il fait mal, corrigez-le. Quand l'opposition va dire non, on a dit d'obéir
aux autorités. En organisant ces assises, l'ONG ASP Al-Eri Le Bonheur veut contribuer entre autres à l'apaisement des tensions entre les différents mouvements, rites et écoles philosophiques qui animent la foi islamique à Djougou et outiller les leaders religieux chargés de la transmission des messages pour la lutte contre la radicalisation islamiste. C'est une blessure pour ces musulmans de voir tout le temps le nom de l'islam associé au terrorisme international. C'est pourquoi ce colloque peut être considéré à juste titre comme une très bonne réponse de la communauté musulmane à la question du terrorisme. Le problème d'insertion professionnelle des jeunes, l'autonomisation de la femme et sa place dans l'islam sont d'autres sujets abordés au cours de ce rendez-vous scientifique. La mise en place d'une plateforme de vulgarisation d'une théologie de paix a sanctionné la fin des travaux. Le transport fluvial, un moyen de déplacement réservé aux voies navigables. Nous avons le transport des autochtones. Il y a le transport des touristes. Et puis, il y a le transport des touristes avec la pirogue à rame, à pagaie, la pirogue sans moteur. En ce qui concerne le transport des locaux, le nombre de passagers n'est pas limité. Il faut le surcharge. Mais dans la barque motorisée pour les touristes, là, le nombre est limité. Malgré le déplacement fantaisiste des barques sur l'eau, le transport fluvial au Bénin a une réglementation. Pour être un conducteur de la barque motorisée, il faut avoir ton permis de conduire hors bord. Et ça se donne au ministère de la Pêche. En ce qui concerne les touristes, nous avons notre barque qui est couverte, même s'il pleut, même s'il y a soleil, les touristes sont protégés. Ils ont aussi leur gilet de sauvetage. C'est de 1 personne à 15 personnes. Si tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas assez à conduire les touristes. Comme au niveau du transport terrestre, on assiste également à des cas d'accident au niveau du transport fluvial. Quand il y a le grand vent, la tornade, parfois les barques se renversent. En temps, c'est dit qu'il doit y avoir au moins 20 personnes. Ils ont respecté ça pour quelques temps, après ils ont négligé. Vu aujourd'hui comme une activité à caractère économique, le transport fluvial génère des ressources au profit de la caisse de l'État. Sur chaque touriste, il y a le ministère du Tourisme qui perçoit 650 francs par touriste. Par jour ? Oui, par jour. C'est des tasses. Ces tasses-là sont réparties en plusieurs tranches. Il y a la mairie de Soava, sur les 650, la mairie de Soava prend 250 francs. L'association de développement de Gambier même prend 250. Les 150 restants là, c'est pour le ministère du Tourisme. À moindre coût, une diversité de marchandises transportées et une réduction des gaz à effet de serre pour un environnement sain sont quelques avantages du transport fluvial. Le valoriser davantage est une opportunité pour le système de transport en commun. Ces jeunes passionnés des technologies, notamment de l'intelligence artificielle, sont bénéficiaires de la bourse du programme Africa Tech Up Tour. Ils sont 30 à recevoir gratuitement des kits d'accès à l'Internet. Une initiative de Ishiro en partenariat avec d'autres organisations pour renforcer les compétences des jeunes dans l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est outiller les jeunes à avoir les compétences nécessaires pour pouvoir créer une IA, comprendre le domaine, les métiers qui découlent de ces différentes notions. Ensuite, leur permettre d'éclore leurs talents, leurs compétences dans des entreprises bénéficiaires.
qu'ils puissent suivre correctement les cours, les appliquer, donner les différents exercices, activités qui sont en ligne, pouvoir les rendre en temps et pouvoir développer leurs talents, leurs compétences en se cultivant. Ces kits offerts vont leur permettre d'accélérer leur formation et d'avoir des compétences dans les domaines de data science, d'analyse et d'infrastructure de données. C'est la fierté dans le rang des récipiendaires. Je remercie beaucoup ceux qui ont pris l'initiative de pouvoir nous aider à avoir la connexion Internet. Parce qu'en étant étudiant, c'était pas facile de s'acheter de la connexion pour pouvoir suivre les cours. Ceci pourra nous aider à aller plus loin et vite faire la formation, finir les modules qui sont mis à notre disposition. Parce que d'abord, pour trouver la connexion, moi, j'allais dans notre école pour pouvoir utiliser le Wi-Fi. Et les kits nous ont été offerts gratuitement par le gouvernement du Bénin, bien sûr en collaboration avec Africa Tech Up 2. Et cela va beaucoup nous aider puisque notre grand souci c'était bien sûr la connexion. Au plan national, 350 Béninois suivent le programme Africa Tech Up Tour Ishiro sur une période de 4 à 6 mois. Ceci grâce à l'appui financier des ministères de l'économie et des finances et du numérique et de la digitalisation. Sous le regard des membres et leaders du Rotary Club du district 9103, les clubs de Boycon et de Parakou renouvellent leurs instances. Nous célébrons aujourd'hui non seulement la fin d'une année rotarienne riche en projets et en réussite, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'opportunités. Nafissatou Amadou Nascimento reçoit le collier pour servir en qualité de présidente de Rotary Club Parakou. Après une année de fructueuses réalisations, son prédécesseur lui passe la main pour un impact plus grand dans la dynamique de la magie du Rotary. Je vous invite, chacun en ce qui le concerne, à s'impliquer davantage afin que le club trouve les moyens pour réaliser la magie du Rotary dans les communautés à travers chaque don, chaque action et chaque nouveau membre. Il s'agira principalement en dehors des actions classiques de dons de fournitures scolaires et de vivres, des actions ci-après. Actions conjointes de dons de machines à coudre et accessoires, actions conjointes de dons de fournitures scolaires, actions conjointes d'une journée de salubrité dans la commune de Parakou, mise en terre des plans au niveau d'un espace public à Parakou, la pose d'un symbole de paix sur une place publique dans la commune de Parakou. Idem pour Amos Redoubo qui devient président du Rotary Club de Boycon. Je crois que pour mon club, nous avons envisagé de faire des dons de tabac et des équipements au niveau d'un hôpital de zone. Nous allons fêter Noël des enfants avec un orphelinat à Boycon. Nous allons fêter aussi la plantation le 1er juin. Et aussi, nous allons aussi faire des dons de sang et aussi des actions conjointes que nous aurons à faire aussi avec d'autres clubs. La cérémonie s'est déroulée sous l'onction du gouverneur du district 9103, représenté à l'occasion. Nous créons la magie chaque fois que nous faisons un don à la Fondation Rotary du Rotary International. Nous créons la magie chaque fois que nous recrutons un membre de qualité dans nos clubs. Engageons-nous, recrutons, contribuons à la Fondation Rotary. Et comme nous le demande Stéphanie Ouchik, la présidente du Rotary International, soyons irrésistibles. Cette cérémonie a également été marquée par des distinctions et des mots d'exhortation et surtout de gratitude à l'endroit des membres. La passation de charge au niveau du club de Natitengu Tanguieta est annoncée pour le 27 juillet à Natitengu. Après une année scolaire et académique bien exécutée, les oiseaux de mauvais augure ont inondé les réseaux sociaux d'une fausse information, sitôt rattrapée à la veille du baccalauréat 2024. Le directeur de l'Office du baccalauréat, en lieu et place de la carte nationale d'identité, leur permet de composer avec le CIP. Que cette pièce comporte leur signature ou pas, elle est valable. Lundi 17 juin, 75 373 candidats vont à l'assaut du premier diplôme universitaire
Dans 136 centres de composition dans tout le Bénin, les ministres des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique et secondaire, technique et de la formation professionnelle, entourés des partenaires sociaux, sans oublier les délégations préfectorales, départementales et communales, ont actionné la machine de l'évaluation. Au nom du gouvernement, au nom du président de la République, nous souhaitons à tous les candidats qui composent bonne chance. Depuis 2020, le gouvernement de Patrice Talon opère un véritable changement de paradigme dans l'enseignement. De 2169 candidats, série technique, aujourd'hui, le ratio enregistre un bond quantitatif. Cette année, nous sommes à 6590. Vous constatez également avec moi ce bond terrible au niveau des filières techniques. Ça augure d'un bon lendemain. À la fin des compositions, il faut évaluer le principal auteur de la labellisation du baccalauréat béninois. Le directeur de l'office du baccalauréat n'a laissé aucune place où la main ne passe et repasse. 7000 acteurs sont mobilisés dans 10 centres de correction. Ce sont des enseignants qui sont retenus pour leurs compétences et triés sur la base de critères de compétences et de qualifications dans un premier temps par des commissions départementales constituées de spécialistes par discipline et dans un second temps une commission nationale d'harmonisation composée d'inspecteurs et de partenaires sociaux. Le temps passe et il faut délivrer ces milliers de candidats. Les deux membres du gouvernement directement concernés ont pris leur bâton de pèlerin pour s'enquérir des travaux au niveau des centres de correction. Première étape, les centres du lycée technique Koulibaly et du CEG Bégamin à Cotonou. Nous pouvons dire que les correcteurs sont bien en place. Ils ont même fini puisqu'il y en a qui ont 3 jours de correction, d'autres 4, d'autres 5. Eh bien, ceux qui ont fini sont déjà à l'appréciation et nous avons pu partager avec eux qu'il s'agit d'une évaluation, d'une auto-évaluation, d'une évaluation du système pour qu'à l'issue, nous puissions toujours contribuer à améliorer le système. Nous sommes ici au centre de correction du lycée technique de Boycon. Au nombre des dispositions prises, le doublage des secrétaires par ordinateur. C'est fait exprès et il y a un des secrétaires qui dicte les notes et l'autre saisit. Et au fur et à mesure, ils arrivent à se remplacer pour éviter les erreurs et toute autre chose, quoi. Et après, les chefs groupent avec les autres secrétaires, contrôlent. Et après, reviennent s'il y a des erreurs, on retourne sur le poste pour corriger immédiatement. On ne dira pas assez en vous demandant d'être très vigilant. La vigilance, et heureusement vous êtes 2 par poste, ce qui veut dire que l'effet de fatigue peut être géré facilement. La prochaine étape au nord du Bénin, la cité des Kobourou, lycée Mathieu Bouquet. Accueil chaleureux entre enseignants. Les travaux du secrétariat s'y déroulent avec tout l'entrain et le sérieux requis. J'espère qu'il n'y a pas de téléphone dans la salle ici. Hein? Très bien. Je voudrais, en notre nom, vous souhaiter toute la concentration et vous saluer parce que le chef a parlé et le chef a parlé en votre nom. Le chef a dit vous êtes apte à faire le travail et que vous allez le faire très bien. D'ici 72 heures, le travail sera rendu. Au détour d'une séance de travail, la délégation a entretenu ses partenaires des différentes sous-commissions sur la qualité attendue de tous pour rehausser davantage le niveau du baccalauréat béninois. L'initiative est appréciée à sa juste valeur par les membres du secrétariat pour qui les fruits, cette année, vont encore tenir la promesse des fleurs. Nous sommes fin prêts
Demain, nous faisons le rapatriement des copies de l'extérieur. Parce que quand on commence, vous corrigez les copies qui viennent d'ailleurs pour que ça soit rapatrié le plus tôt que possible. Demain matin à 6h30, l'équipe va partir pour ramener nos copies. Et vous avez vu déjà, nous avons commencé déjà par préparer les jurys en ce qui concerne les copies internes. Ce qu'on a constaté, entendu des présidents des sous-commissions, l'évaluation qu'ils ont faite, il y a eu beaucoup plus mieux que l'année dernière. Au lycée des jeunes filles de Nati Tengou, les deux ministres ont visité les sous-commissions maths et français. Tout s'est bien déroulé et l'après-midi devrait voir s'établir les statistiques. Dans la plupart des centres de correction où nous sommes passés, nous avons vu vraiment du travail professionnel. Nous avons posé certaines questions de vérification et je puis vous rassurer que nous-mêmes nous sommes satisfaits. Nous avons eu des témoignages d'enseignants, d'acteurs qui nous ont dit qu'au fur et à mesure que nous organisons le baccalauréat, l'organisation s'améliore et ça c'est très important. Et cette année, on n'a pas eu de plainte, pas du tout. Dans aucun centre, il n'y a eu de plainte. Les petits problèmes qui pourraient surgir ont été au fur et à mesure pris en charge par l'équipe de supervision. Donc je voudrais rassurer que de ce point de vue, les corrections se sont déroulées dans de très bonnes conditions et dire, comme l'a dit la maîtresse, que les délais seront donc respectés. Déjà, mercredi, dans quelques jours, nous aurons les premières délibérations. Les dates ne seront pas décalées. Donc le mercredi prochain, effectivement, le 10 juillet, nous aurons la première délibération. Et après cette délibération, il y aura, comme vous le savez très bien, les phases des épreuves facultatives qui vont passer donc, leur tour à d'autres épreuves qui sont les épreuves sportives, de sorte qu'une semaine, soit le 17 juillet, nous aurons la deuxième délibération. C'est cette délibération qui consacre donc les admissions pour cet examen baccalauréat session 2024. Le processus du baccalauréat 2024 sera définitivement bouclé le 20 juillet prochain. C'est un mérite reconnu et salué grâce à la vision éclairée, au leadership avéré du président Patrice Talon, pour qui aucun sacrifice ne serait de trop pour redorer l'image du Bénin dans le concert des nations. Avec tout le sérieux consenti, toute la confidentialité entretenue et tous les moyens techniques et financiers déployés par l'État, on peut sans fausse modestie penser aujourd'hui que le baccalauréat du Bénin vaut tout son pesant d'or. Porte close, cours de récréation déserte, voici le visage que présentent nos établissements scolaires par ces temps de vacances. Cette période est prévue pour un changement d'activité pour les apprenants, un repos pour les enseignants. Et c'est aussi une période de voyage, de découverte de jeux, pour que l'enfant puisse calmer un peu le stress qu'il a eu pendant les 9 mois de cours. Les apprenants en profitent pour se faire de l'argent par de petits jobs. En zone urbaine, il y a des activités que les enfants mènent, qui sont le petit commerce, l'aide au niveau des boutiques des mamans, des parents. En zone rurale, la plupart des enfants s'adonnent à l'agriculture. Le changement d'activité pendant les vacances s'inscrit dans la logique de développement intellectuel de l'enfant. Mais il faut un savoir-faire de la part des parents. Bien évidemment, ces jobs de vacances ne sont pas tous recommandables. Quand vous prenez la jeune fille qui, en zone urbaine, se met à vendre de l'arachide ou de l'orange, si elle fait son étalage à la maison et elle est sous couvert des parents, le danger est moins. Une fille qui vend dans une buvette sera abordée par les hommes de tout âge. Et c'est dans ces contacts-là que tout de suite, les dégâts s'installent. Job de vacances, d'accord, mais attention à la sécurité des élèves. Le financement complémentaire de la Suisse
a conduit à l'élaboration du PAIE, programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion sociale, COSO. Et c'est le sujet au cœur de cet atelier d'information et de validation de modèles d'aménagement pastoraux. Nous sommes là sous la supervision des préfets, en train de présenter aujourd'hui les grands axes qui constituent ce projet en termes d'infrastructures à mettre en place pour accompagner, soutenir davantage la question de la sédentarisation des éleveurs sur le terrain. Et nous sommes également venus présenter un modèle d'aménagement qui va permettre aux communes de voir un peu le type d'action à mener. Ce modèle, nous le validons ensemble avec ces différents acteurs-là. Ça nous permet aujourd'hui à l'échelle nationale d'avoir plusieurs modèles d'aménagement. Cette action vient une fois de plus démontrer la ferme volonté du gouvernement appuyé par ses partenaires de faire du développement de l'élevage dans un environnement sécurisé une réalité. 2 jours d'échanges riches en informations, mais aussi en préoccupations venant de ces élus communaux, secrétaires exécutifs, cadres des directions de l'élevage et éleveurs. Je voudrais vraiment insister sur la communication. Je sais que le projet avance avec méthode. Il va falloir qu'on puisse se revoir pour voir comment nous pouvons acter tout ce que vous venez de dire. Le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs a rappelé l'urgence de la mise en place des comités de veille pastorale. À travers COSO, le gouvernement vise à terme une relation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs. Des efforts importants sont faits dans notre pays pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. À ces échanges ont répondu présents les représentants de partis politiques comme les Foscori pour un Bénin émergent FCBE, les démocrates, Union progressiste, le Renouveau, UPR et le Parti communiste du Bénin, PCB. Depuis janvier 2024, nous avons entrepris de mettre en œuvre un projet intitulé « Droits politiques des personnes handicapées en action ». Participer en tant qu'électeur et éligible. Nous avons fait le constat que jusqu'à une période récente, les personnes handicapées étaient, par rapport à leur participation politique, n'avaient que la possibilité que d'être électeurs. Donc nous sommes dit qu'il faut quand même revoir les choses pour permettre à ces personnes-là de pouvoir avoir la chance de représenter les formations politiques dans lesquelles ils militent pour être positionnés. À travers la tenue des assises comme celle-ci, ce défenseur des personnes handicapées rêve d'un nouveau jour, celui de voir des personnes handicapées leaders politiques. Nul ne doit être laissé sur le bas-côté de la route, comme le disent les ODD. Et donc ce projet a conduit l'équipe à former plusieurs personnes handicapées, 10 personnes handicapées par département actuellement. Il nous reste 3 départements sur le territoire national. Au finish, on aura 120 leaders handicapés qui auraient donc été sensibilisés sur leurs droits politiques et surtout sur le leadership politique. Avec cette réponse favorable des représentants de partis politiques, il devient certainement possible que des personnes handicapées vont figurer sur des listes électorales lors des prochaines joutes. En ton nom, Dieu Tout-Puissant. Amen. Sarike, la bibranche, ouvre ses portes au public. Sizawaria, à environ 18 km à l'est de Tchatchou, s'étend à perte de vue une ferme moderne. Environ 60 hectares de terres occupées. Elle reste l'un des rares espaces où se côtoient agropastoralisme, recherche, formation, relaxation et divertissement. Ici, le respect des normes environnementales et écologiques est un impératif. Et dans cette ferme, il y a plusieurs choses qui se font dedans. Il y a une zone que j'ai aménagée pour le pâturage, une zone de 15 hectares à peu près.
divisés en 1 hectare, 1 hectare. De telle manière que si les bœufs broutent dans 1 hectare, ils continuent dans le second. Avant de finir les 15 hectares, le premier, donc, il aura encore de nouveaux zèbres qui seront là et ils reviendront brouter. Les énergies renouvelables, dont le solaire, des eaux de source, des mets bio, sont entre autres merveilles qui attendent les amoureux de la nature lors des escapades. Au-delà de l'élevage, on fait beaucoup de choses. J'ai créé un bar-restaurant, j'ai créé des centres d'hébergement pour ceux qui veulent venir se reposer en brousse et vivre et respirer l'air frais, manger du bio, manger ce qui est produit dans la ferme. Donc tout est produit là et tout ce qui est produit est bio. En dehors du manger, il y a aussi l'élevage que je fais. J'ai des poulets, j'ai des pintades, j'ai des cailles, j'ai des oies, j'ai des poissons, un bassin qui peut au moins prendre 50 000 poissons. C'est un projet qui fascine plus d'un partenaire, nationaux comme internationaux. It is a great pleasure today and privilege to witness this occasion. C'est un réel plaisir et un privilège pour nous de témoigner aujourd'hui de cette grande opportunité pour le lancement de ce grand projet, un projet gigantesque qui profitera à la communauté, la commune, le pays et même le monde entier peut-être. Les grandes personnes, les meilleures personnes de l'humanité sont celles-là qui apportent le progrès, qui créent des opportunités, qui créent la vie pour la communauté. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et je demande aussi aux d'autres promoteurs de s'annoncer pour que normalement la commune de Tchaoulou soit plus développée que les autres communes. En perspective, à Sariki, la Bibranche, un grand barrage piscicole, des bungalows et restaurants VIP au cœur de sa forêt classée, une zone sportive, bref, le tout en un pour le bien-être psychologique et physique de ses clients.